Les 50, c'est l'heure de vous informer. On commence avec le Conseil des ministres qui s'est tenu à Kinshasa sous la houlette du chef de l'État, Joseph Kabila. Il était question de trouver des mécanismes pouvant conduire l'économie de la RDC à la stabilité. La réunion de travail s'est déroulée dans le cabinet du président de la République. Suivez donc ce reportage de Nathalie Bakakengesha pour plus de détails. C'est sous la présidence du chef de l'État que s'est tenue cette 7e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Nous sommes à l'hôtel du gouvernement, au cadre qui a abrité la séance de travail et en réuni autour du président de la République Joseph Kabila, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses ministres. Au menu, un seul point. Examen et adoption d'un dossier relatif aux mesures urgentes pour la stabilisation et la relance économique de la République démocratique du Congo suite à la chute des cours des matières premières. Il s'agit d'un ensemble de mesures ayant pour objectif de stabiliser et relancer l'économie nationale qui se ressent des effets négatifs d'une conjoncture internationale difficile due, entre autres, au ralentissement de l'économie mondiale, à la baisse des cours des principaux produits de base exportés par la République démocratique du Congo, comme le cuivre et le pétrole. Cet état de choses, selon le ministre de l'Économie, a fait perdre à la République l'équivalent de plus d'1,3 milliard de dollars américains pour l'exercice budgétaire 2016 en cours. Il s'en est suivi une chute marquée des exportations et des réserves internationales du pays, ainsi qu'une contraction des réserves budgétaires. Et concernant la stabilisation de relance économique ainsi que le maintien de l'économie congolaise sur une voie d'une croissance forte et soutenable, des mesures ont été proposées. Les mesures proposées par le ministre de l'Économie nationale s'articulent autour de 3 axes. 1. L'augmentation des ressources financières. 2. L'amélioration de la qualité de la dépense. Et 3. La mise en œuvre des réformes structurelles à impact rapide. Il faut dire que pendant 1h30, ces hommes d'État ont réussi à brosser les grandes questions liées à la situation économique de la République démocratique du Congo. La 7e réunion du Conseil des ministres s'est clôturée. En attendant, le Conseil a ajourné ses délibérations en la matière jusqu'au mardi 26 janvier prochain. Dans l'actualité également, le Burundi qui est victime d'une campagne de déstabilisation, notamment médiatique, et les médias congolais sont invités à donner un autre son de cloche. C'est ce qui ressort de l'échange entre le chef de l'État, Joseph Kabila, et une forte délégation venue du Burundi, envoyée par le président Pierre Nkurunziza. Objectif, lui faire part de la situation actuelle qui prévaut dans ce pays. Les détails avec Grâce Michel Moutokole. C'est ici, à son cabinet de travail de l'immeuble du gouvernement, que cette entrevue a eu lieu. La délégation burundaise est conduite par le général Gervais, envoyé spécial du président Pierre Nkurunziza. Dans cette enveloppe, la situation actuelle du Burundi, situation de paix et de réconciliation, très loin de celle que les médias occidentaux développent. Donc vous comprenez que son Excellence le président Nkurunziza, il a, ne pouvant pas lui-même faire le déplacement, étant donné que maintenant d'ailleurs il reçoit une délégation du Conseil de sécurité, il a voulu dépêcher immédiatement son envoyé spécial, qui est le chef de cabinet de police, pour apporter un message d'abord de salutation de son frère et homologue, de souhait à son frère et au peuple congolais pour l'année 2016, et de lui donner, de tenir informé systématiquement, s'il le fallait jour par jour et minute par minute, de la situation qui se passe au Burundi. Les médias occidentaux versent dans la désinformation et l'instrumentalisation, et pour faire éclore la vérité des faits, les Burundais recourent à l'expertise, la crédibilité et l'objectivité des médias congolais. Une situation post-élection, une situation stabilisée, une situation paisible qu'on ne peut trouver nulle part dans toute la sous-région. Tout ce qu'on dit n'a rien de semblable avec la situation au Burundi. Une invitation est donc lancée aux journalistes congolais. Nous invitons nos frères de la télévision, de la radio, de la RDC, de venir se rendre compte de la situation au Burundi et de venir informer le peuple congolais. Je vous informe que la télévision congolaise, que ce soit
la télévision nationale, que ce soit la Télé 50, est suivie 100% sur les télévisions de Bujumbura. Alors nous aimerions que les Congolais eux-mêmes viennent. Nous savons que la République du Burundi contient beaucoup de ressortissants congolais. Non seulement de les interroger, de venir eux-mêmes filmer, de voir la situation de visu. Autre chapitre, échange de vœux ce samedi au cabinet du président de la République. Un rendez-vous qui a réuni toutes les structures spécialisées de cette institution. Une occasion pour le cabinet du chef de l'État de faire une rétrospective de l'année 2015. Exhortation et bilan étaient également au rendez-vous. Une cérémonie présidée par Néhémie Mouilania, directeur de cabinet. Suivez. Nous sommes à la rotonde du Palais de la Nation. Conseillers et directeurs, ambassadeurs itinérants, assistants, personnel d'appoint et services spécialisés de la présidence de la République sont ici réunis pour la cérémonie d'échange des vœux. Cérémonie présidée par Néhémie Mouilania, directeur de cabinet du chef de l'État. Nous continuerons à travailler pour notre pays et en tout cas derrière le président de la République jusqu'à l'épuisement de nos forces. J'en appelle donc à la mobilisation générale de toute l'équipe du cabinet du président de la République pour qu'elle soit derrière son leader au-delà de la fonction qu'il exerce. Fonctionnement de toutes les structures, matériel et traitement du personnel, le bilan reste positif pour l'année 2015. De la sécurité à la reconstruction en passant par la démocratie, tout a été évalué. Et pour cette année 2016, les cadres et agents du cabinet sont appelés à plus d'engagement politique, loyauté et faire preuve d'initiative. On doit trouver cette équipe ici, d'hommes et de femmes engagés, prêts à accompagner le président de la République et qui l'accompagnent. Oui, jusqu'au sacrifice suprême. Bien d'autres consignes ont été données aux membres du cabinet qui doivent se constituer en équipe choc, prête à accompagner Joseph Kabila jusqu'au sacrifice suprême. Je l'annonçais en titre, Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'homme, Azado, est traduit en justice. Tenez, il est accusé de politiser cette structure et de détournement de fonds au lieu d'œuvrer pour la paix et le droit de l'homme. Non seulement il ne veut pas organiser les élections, mais il a également implanté le siège du Front citoyen dans les installations de l'Azado. Détail. L'homme se faisait passer pour un saint, véritable donneur de leçons. Pourtant, sous sa soutane de défenseur de droits de l'homme, se cache bien d'antivaleurs et des pratiques non démocratiques. Élu depuis 2008, président de l'Association africaine de droits de l'homme Azado en sigle, Jean-Claude Katende a largement dépassé son mandat. Il refuse l'organisation des élections pour son remplacement, mais curieusement, il donne des leçons ailleurs. À la tête du Front citoyen, il réclame aux autres le respect de la Constitution et s'attaque au glissement. Jean-Claude Katende a-t-il des myopes pour voir la paille dans les yeux des autres? L'actuel président de l'Azado, qui a été élu depuis 2008 et à partir de 2012, il devrait déjà préparer son dernier mandat. Et en famille, on devrait discuter, négocier pour qu'on arrive à une alternance. Depuis lors, il se maintient toujours à la tête de l'Azado. Pourquoi s'empêche-t-il de voir la poutre qui loge dans ses propres yeux? Cette situation prend de l'ampleur. Jean-Claude Katende est reproché de politiser l'Azado. Il est aussi accusé de détournement. Les membres de cette structure ont d'ailleurs éclaté le mécanisme de droit. S'il veut faire la politique active, il doit laisser l'organisation. Il ne doit pas prendre l'organisation en otage. Il est porte-parole du Front citoyen. Le siège du Front citoyen, c'est dans les locaux de l'organisation. Non, c'est absurde. C'est vraiment le crime qui vient de poser au sein de notre organisation. S'il continue, nous allons les traduire en justice. Il n'y a pas seulement le problème du Front citoyen, il y a le problème de détournement des fonds de l'organisation. Voilà les hommes qui instrumentalisent la population en criant au glissement alors qu'eux-mêmes sont en plein dedans. En tout cas, le ridicule ne tue pas.
Sachez aussi qu'Antoine Gizenga s'est entretenu ce samedi avec un des cofondateurs du Palou et ministre du Commerce extérieur dans le gouvernement Lumumba, donc le premier gouvernement. Il s'agit de Marcel Bissoukira. Et en rapport avec le dialogue, l'autorité morale du Palou a appuyé justement la tenue de ce forum. Il fustige également le désordre occasionné par la pluralité des partis politiques. Ce sont des amis de longue date et compagnons de lutte. Ce samedi, Antoine Gizenga, autorité morale du Palou, et Marcel Bissoukiro, cofondateur de ce parti, ont eu un long entretien qui a tourné autour du renforcement de la cohésion et la préservation des acquis des nationalistes. Ces deux proches de Patrice Emery Lumumba ont fait le tour d'horizon d'un passé commun et plein de leçons. Pour rappel, Antoine Gizenga fut vice-premier ministre du gouvernement Lumumba et Marcel Bissoukiro, ministre du Commerce extérieur. Actualité oblige, le numéro 1 du Palou a également abordé au cours de cet échange le dialogue national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. Le secrétaire général du Palou, qui appuie la tenue de ce grand rendez-vous, déplore le désordre au sein de la classe politique congolaise qui compte à ce jour plus de 400 partis politiques. Ensemble pour dialoguer. Antoine Gizenga insiste sur la qualification et l'identification des blocs idéologiques dans le microcosme politique, ce avant la tenue du dialogue politique national inclusif. Révolution de la modernité, on en parle. L'entreprise chinoise Zuoda Group est venue présenter son expertise afin d'accompagner la reconstruction de la RDC. Ceci explique justement sa rencontre avec les autorités congolaises, notamment le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre de la Défense nationale, ainsi que le ministre de l'Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat. Pays stratégique pour le développement du continent africain, la République démocratique du Congo ne cesse, grâce à sa diplomatie agissante et à l'amélioration du climat des affaires, d'attirer l'attention des investisseurs étrangers. La dernière en date est celle de la délégation de l'entreprise chinoise Zuoda Group, conduite par son directeur général Yan Zanfu, est venu proposer son expertise en RDC dans la construction des logements sociaux et la production des matériaux de construction dans le domaine immobilier, mais aussi apporter sa touche dans l'agriculture. Nous sommes très intéressés le marché du Congolais. Il est très grand et ça peut aller très très loin. Nous allons créer la place de l'emploi, nous allons construire les écoles pour apprendre, pour donner notre technologie spéciale de construction et également la fabrication des matériaux à la jeune Congolaise. Créée en 1993, cette entreprise multisectorielle œuvre dans près de 40 villes chinoises et dans plusieurs autres pays à travers le monde. Il emploie à ce jour près de 16 000 travailleurs dans son actif avec un capital d'environ 100 milliards de yens. On amène le bon société ici au Congo pour investir ici et aussi on donne le travail à le peuple de Congolais, aussi éducation, comment pour construire. Les autorités congolaises pour leur part ont fait savoir que la balle est dans le camp de Zuoda Group qui devra proposer le support écrit au gouvernement congolais qui ensuite l'approuvera selon les besoins. Côté Kinshasa, par ailleurs, la porte est grandement ouverte pour les investisseurs, question de booster le développement de la RDC à travers la révolution de la modernité. Et si vous désirez justement investir en RDC, tâchez de respecter les lois en la matière, surtout en ce qui concerne les produits consommables. Et oui, l'Office congolais de contrôle vient encore une fois de frapper et c'est un grand coup. Ces services ont appréhendé des poissons makwala impropres à la consommation depuis le poste frontalier de Lufu. Ces poissons ont été incinérés. Les détails avec Alain Linomamba. Incroyable mais vrai. À l'intérieur de ce camion conteneur frigorifique, 150 touks de mazout. Ici, cela semble être normal, ce qui n'est pas du tout conforme à la loi et que dedans se trouvent des poissons makwala impropres à la consommation appréhendés ici au poste de Lufu grâce à l'expertise des inspecteurs de conformité de l'Office congolais de contrôle. Ce qui fait la joie de la population, le cas de cet homme qui a salué ce grand coup de l'OCC.
Pourtant, il y a à peine une semaine, l'OCC avait ici même appréhendé un lot important des produits impropres à la consommation. C'était un lot composé de 2,5 tonnes de poissons malois, 2 tonnes de liqueur en sachet, 500 kg de lait